Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce webinaire sur comment remplir une fiche technique 2026 biomasse dans le cadre du contrat de chaleur renouvelable territorial de la métropole de Lyon. Je me présente, je m'appelle Mathis Attard, je travaille à l'Agence locale de l'énergie et du climat de la métropole de Lyon et c'est moi qui vais animer ce webinaire. Donc, pour rappel, la LEC Lyon travaille en partenariat technique avec la métropole de Lyon sur le dispositif Prime Éco-Chaleur. Donc, c'est un dispositif qui vise à accompagner la mise en place de systèmes de chaleur renouvelable tels que la géothermie, le solaire thermique, la récupération de chaleur fatale, les réseaux de chaleur techniques privées et donc hors réseau de chaleur urbain et également les systèmes de biomasse. La prime éco-chaleur, c'est une émanation du fonds chaleur de l'ADEME qui, en 2020, s'est rendu compte qu'elle ne pouvait pas accompagner tous les projets, notamment les petits projets. Donc, elle a décidé de confier cette tâche-là à des acteurs locaux du territoire et c'est la métropole de Lyon, sur le territoire de la métropole de Lyon, qui a récupéré cette compétence-là. Ça se matérialise par un contrat entre l'ADEME et la métropole de Lyon qui s'appelle un contrat de chaleur renouvelable territorial et qui prend le nom de prime éco-chaleur sur le territoire de la métropole de Lyon. Donc, sur le site de la LEC Lyon, vous allez retrouver des éléments nécessaires pour pouvoir déposer un dossier de demande d'aide à l'investissement prime éco-chaleur. Donc, pour ça, il vous suffit d'aller sur le site de la LEC, d'aller dans la section services, aide et accompagnement. Vous allez avoir un menu déroulant qui s'ouvre sur votre gauche et de cliquer sur le terme prime éco-chaleur qui va vous emmener sur la page dédiée au dispositif prime éco-chaleur. Donc, sur cette page-là, vous allez retrouver l'ensemble des informations concernant le dispositif ainsi que les fameuses fiches techniques qui sont disponibles un peu plus bas au niveau de la page ici. Ces fiches techniques-là, elles sont régulièrement mises à jour. Donc, je vous encourage à vraiment faire l'exercice d'aller sur le site de la LEC et d'aller télécharger la fiche technique à chaque fois où vous deviez compléter un dossier de demande d'aide à l'investissement. Donc, en cliquant sur le lien, la fiche technique va apparaître. Il vous suffira de la télécharger grâce à un petit bouton qui se situe en haut à droite de l'écran qu'on va voir apparaître. La fiche charge et vous avez du coup le bouton de téléchargement qui se situe juste ici. Donc, pour éviter de partir de zéro, j'ai préparé un exemple. Hop. Donc, la fiche technique biomasse 2026, elle est constituée de plusieurs onglets. Vous avez du coup le premier onglet qui accueille les gens, donc je ne vais pas m'amuser à le détailler, cet onglet elle parle de lui-même. L'onglet fiche projet biomasse, qui est du coup l'onglet qui va nous plus nous intéresser aujourd'hui, ainsi qu'un onglet critères d'éligibilité, qui reprend les critères d'éligibilité pardon, d'un projet aux conditions de l'ADEME, un onglet récap et d'autres onglets, annexes techniques et calcul de déficit de financement quand on a l'absence de réseau. Hop. Donc, pour ce qui est de l'onglet Fiche projet biomasse, comme je le répète, c'est vraiment cet onglet-là qui nous intéresse aujourd'hui. Le but de ce webinaire-là, c'est de pouvoir démystifier le remplissage de cet onglet-là qui est assez long, j'en conviens, mais qui est essentiel pour qu'on puisse avoir une bonne compréhension du projet et vérifier que ce dernier est bien éligible aux conditions du fonds chaleur de l'ADEME. Donc, vous avez une première section qui s'intitule Présentation de projet, qui parle d'elle-même, où on vous demande de remplir différents éléments concernant le projet, notamment la date de dépôt, date de démarrage, nom du projet, euh, et des éléments essentiels qui permettront également du coup de décréter l'aide si nécessaire, à savoir si l'opération se situe dans un secteur concurrentiel, la taille de l'entreprise qui porte la demande d'aide à l'investissement, et cible de bénéficiaires, type de structure, si la structure est assujettie à la TVA, etc. On a besoin également de savoir le type de projet de biomasse, si on est plutôt sur un projet qui vise à alimenter un site industriel ou une entreprise, ou si on est sur du collectif tertiaire.
et également de savoir s'il y a plusieurs chaudières biomasse présentes dans le projet. Il y a tout un volet aussi dans la présentation du projet, quels sont les intervenants du projet, donc les coordonnées de la maîtrise d'ouvrage, les coordonnées du bureau d'études de faisabilité qui travaille sur le sujet, s'il y a un assistant à maîtrise d'ouvrage, du coup, d'indiquer ses coordonnées, et s'il y a un maître d'œuvre, du coup, ce qui est majoritairement le cas quand même, de vous renseigner bien les coordonnées du maître d'œuvre. Il serait important aussi de préciser du coup qui portera la qualification RGE sur le dossier. Est-ce que c'est au niveau de la faisabilité, au niveau de l'installation, de l'installateur, pardon, voilà. Bien indiquer du coup ces éléments-là, la présentation du porteur de projet et la présentation du projet en lui-même. Donc dans le cadre de l'exemple que j'ai choisi, c'est un exemple qui n'est plus vraiment d'actualité depuis 2026 parce que les chaudières biomasse ne sont plus financées dans le cadre de la construction de logements neufs. Là, c'était un projet de 2025. Ça permet du coup de rappeler cette nouveauté de 2026 qui est assez importante. Quoi qu'il en soit, ça reste un bon exemple pour remplir du coup la fiche technique. On vous demande également du coup des éléments sur la synoptique ou descriptif du projet. Si vous avez des schémas à nous partager, bien du coup nous les indiquer également ici, mais généralement vous pouvez aussi les joindre au dossier de demande d'aide. Voilà. Donc, on arrive à la deuxième section qui s'appelle description du site et des besoins thermiques actuels et futurs, qui permet du coup de renseigner bâtiment par bâtiment les besoins énergétiques de ces derniers, avec du coup des zones climatiques à indiquer, des altitudes de projet, parce qu'on a aussi une spécificité sur les conditions d'éligibilité et de financement qu'on appelle CEF 2026 de l'ADEME, où en effet les chaufferies biomasse sur le neuf peuvent être autorisées pour des territoires montagneux. Donc ça, je vous laisserai du coup vous référer à ces conditions d'éligibilité et de financement qui sont disponibles sur le site de l'ADEME directement. Donc si on en revient à la description du site et des besoins thermiques actuels et futurs, donc, comme je l'ai évoqué, on va rentrer ligne par ligne les bâtiments qui sont concernés, qui sont alimentés par l'installation de chaudières biomasse avec les surfaces chauffées, les besoins en fonction de l'application, chauffage, ECS, process, avec également du coup, si on est soumis au décret tertiaire, une projection des besoins dans le futur en cohérence avec le décret. Voilà. Donc, l'important, c'est également du coup de bien vérifier qu'on a bien du coup la bonne somme des besoins ici, parce que du coup, ça sera important. C'est vraiment cet indicateur-là, cette donnée-là, pardon, qui sera reprise ensuite dans l'Excel et qui nous permettra de calculer du coup des montants de subvention en fonction du mix énergétique de la chaufferie, bien évidemment. Pareil pour la puissance. Donc vous êtes normalement en capacité de pouvoir ajouter des lignes. Euh, Normalement, vous avez quand même pas mal de lignes d'avance. Si jamais vous avez besoin d'ajouter des lignes, attention, parce la feuille est protégée. Par moment, hop, voilà, comme vous pouvez le voir, on peut pas remplir certaines cases. Donc il y a des sommes qui se font pas exactement, d'où mon propos que j'ai pu tenir il y a quelques instants de bien vérifier du coup la somme des besoins. Si jamais il y a un souci, il faut pas hésiter du coup à nous contacter. On pourra vous rajouter des lignes là-dessus. Revenir en arrière. Si jamais vous avez des remarques complémentaires en rapport avec les besoins thermiques, n'hésitez pas du coup à les indiquer dans la cellule qui est sélectionnée à l'écran. Ensuite, la troisième section, pardon, elle concerne la démarche ENR Choix. C'est une démarche qui vise à prioriser les énergies renouvelables qui sont installées sur le site et plus largement, cette démarche-là, elle permet de se poser les bonnes questions quand on s'attaque à un projet. Donc la première action de la démarche ENR Choix, c'est de s'interroger sur la sobriété énergétique au sein du bâtiment ainsi que son efficacité énergétique afin de réduire au maximum les besoins en énergie du bâtiment.
Bon, voilà, typiquement, la sobriété énergétique, ça peut se mettre ça peut être mis en place par des actions de sobriété, des plans de sensibilisation des occupants, etc., etc. Pour ce qui est de l'efficacité énergétique, bon, voilà, on peut aussi avoir des travaux d'isolation de l'enveloppe du bâtiment qui peuvent être menés en parallèle de la rénovation de la chaufferie, de l'installation de chaudières bois. Le deuxième axe de la démarche Ménage-Choix, c'est la mutualisation. Si on est en capacité de se raccorder à un réseau de chaleur proche, indiquer que c'est possible. Si ça ne l'est pas, indiquer les raisons pour lesquelles ce n'est pas possible de se raccorder au réseau. Et ensuite, la troisième euh, section de la démarche Ménage-Choix, c'est l'optimisation et la priorisation. Là, du coup, on est vraiment sur la priorisation des énergies de récupération et renouvelables avec l'étude de la valorisation de chaleur fatale au niveau du site, si c'est possible, la mise en place de solaire thermique et la mise en place de géothermie avant d'arriver du coup à la mise en place de chaudière bois. Voilà. Quatrième section, la section bilan énergétique. Ça, c'est plutôt du coup adressé pour les bâtiments qui font l'objet d'une réhabilitation ou non, mais les bâtiments existants de manière générale. Donc ça me permet du coup de savoir ce qui a été ce qui est installé aujourd'hui comme organe de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire, avec quel type d'énergie on fonctionne, les puissances, les rendements, etc., etc. À la suite de ça, pardon, la sous-section 4B, caractéristiques techniques des installations biomasse aidée, ça sera du coup une section qui nous permettra de connaître les caractéristiques de la nouvelle installation, donc de l'installation biomasse. Donc là, on est voilà, on a des paramètres assez classiques à renseigner, tels que le type de combustible, si c'est une nouvelle installation ou non, les productions la production pardon, de chaleur qui sera dégagée par cette biomasse, qui sera du coup retenue pour le calcul de l'aide à l'investissement, parce que pour rappel, cette aide à l'investissement, elle est forfaitaire en fonction du mégawattheure qui est produit par l'installation. On vous demande également de renseigner la consommation de la chaudière, donc la consommation de combustible, donc de bois en l'occurrence, granulé ou bois déchiqueté, pour ensuite en déduire un rendement. À la suite de ça, on demande également des informations sur la chaudière en elle-même, le nombre de chaudières, la marque, le modèle, la puissance, etc., etc. Donc là, relativement quelque chose de simple à remplir. On a une sous-section 4.c qui est du coup le mix énergétique de la production future, parce que votre chaudière peut tout à fait ne pas forcément assurer 100% des besoins. Vous allez avoir du coup un appoint potentiel au niveau de la chaufferie, et c'est le cas du coup dans ce projet-là où on a une chaufferie hybride avec du bois, euh, du gaz et également un peu d'électricité. Voilà. Des informations sur la qualité de l'air, un point assez important. Vérifier du coup si la chaudière émet un taux de particules fines compatible avec les seuils du fond chaleur, les seuils d'émission du PPA si on est en zone PPA. Voilà. Une section plan d'approvisionnement en combustible biomasse, où là du coup on va regarder quel est le plan d'approvisionnement euh, en bois du projet, d'où vient le bois, en quelle quantité, est-ce que le bois est certifié, si jamais le porteur de projet a pas encore bien avancé sur le projet, est-ce qu'il y a du coup une lettre d'engagement à ce sujet-là, et cette case-là qui est assez importante à remplir, la case K117, est-ce qu'il y a eu du coup une volonté de contractualiser sur une durée assez longue. Bon, en effet, ce qu'on veut, c'est avoir du coup un contrat qui est le plus durable dans le temps afin d'avoir du coup un approvisionnement pardon, en bois de qualité certifié le plus long possible. Si jamais du coup il y a des éléments qui sont pas forcément remplis correctement, dans la section critères d'éligibilité, vous allez avoir du coup des messages d'alerte, mais on verra du coup ça plutôt à la fin du remplissage de la fiche.
Les réseaux de chaleur associés à la biomasse. Donc, si jamais vous avez du coup une chaudière qui va alimenter plusieurs bâtiments et que au niveau de chaque bâtiment, vous avez du coup une sous-station avec un échangeur, là, on parlera du coup de réseau de chaleur associé. Ce réseau de chaleur-là associé, il peut être également aidé par la prime éco-chaleur en fonction des diamètres qui sont apposés. Voilà. Donc là, dans ce cas-là, il n'y avait pas de réseau de chaleur avec des sous-stations au niveau des bâtiments. C'était des envois directs dans les bâtiments. La section numéro 7 données financières, qui est là pour vous puissiez du coup renseigner en fonction des postes de travaux, ben, le coût associé pour qu'on puisse avoir une estimation globale du coût de l'investissement, de la partie qui est éligible ou non. Bah, typiquement, la partie A point gaz ne l'est pas. Donc c'est pour ça que vous avez une différence entre le total du coût de l'investissement et des dépenses éligibles. Cette donnée-là, elle est cette section-là, elle est encore assez importante à remplir pour la bonne et simple raison que s'il y a un écrêtement qui s'applique, et on verra du coup c'est le cas sur ce projet-là, c'est ces données-là qu'on va prendre pour pouvoir calculer l'écrêtement. Si vous êtes en capacité du coup de renseigner ces éléments-là de prix de combustible, hein, n'hésitez pas à le faire. Si jamais c'est un peu trop tôt au niveau du projet, vous pouvez tout à fait renseigner des hypothèses. Pareil pour les charges d'exploitation annuelles. Hop, donc là, on est plutôt sur la partie recettes. Dans ce cas-là, vu que c'est un bâtiment neuf, il n'était pas éligible au certificat d'économie d'énergie, mais comme vous pouvez le savoir, le fonds chaleur, et notamment la partie biomasse, est éligible comment dire, et cumulable, pardon, pas éligible, mais cumulable avec les certificats d'économie d'énergie pour la géothermie et la biomasse, pas encore pour le solaire thermique. Et là, du coup, vous avez le calcul d'aide de l'ADEME. Et là, comme vous pouvez le voir, c'est ce que j'ai pu évoquer. En cellule G302, il y a du coup un message d'alerte qui apparaît, où en effet le montant calculé par la feuille Excel dans ce cas-là n'est pas cohérent avec l'écrêtement associé à la typologie de porteur de projet. Donc si vous vous souvenez bien, hop, si on remonte un peu le temps, vous avez renseigné ces éléments-là sur la typologie du porteur de projet, ce qu'on est en petite, grande, moyenne entreprise. Et cela a un impact sur le taux de financement possible du projet. Et dans ce cas-là, vu qu'on est en grand, c'est une grande entreprise qui demande du coup cette aide-là, on a un écrêtement à 45% max de la dépense éligible, ce qui fait que l'aide ADEME véritable, elle se situe dans cette case-là. Voilà. Donc, c'est les fiches qui sont aujourd'hui du coup à disposition sur le site internet. Elles peuvent également du coup avoir certains bugs. L'idée c'est que si vous en remarquez, vous puissiez aussi nous faire remonter. Et c'est une des raisons pour laquelle les fiches techniques sont régulièrement mises à jour. Donc, je vous encourage vraiment à chaque fois à aller sur le site de l'ALEC pour télécharger du coup la dernière version de la fiche technique. Hop. Donc on arrive au bout là cette section-là, elle ne vous concerne pas, c'est plus de l'administratif quand on a des comités d'engagement avec l'ADEME. Donc on peut passer à l'onglet critères d'éligibilité qui lui va reprendre les éléments, toute ou partie des éléments que vous avez pu indiquer en fiche projet biomasse et qui va vous dire du coup si on est bien éligible ou non au fonds chaleur, avec par moment aussi des éléments que vous allez devoir saisir vous, directement. C'est le cas des cases en jaune par moment, quand vous avez des listes déroulantes. Donc, vous avez ensuite un onglet récap qui vous indique en un coup d'œil le nombre de chaudières biomasse installées, la puissance, la quantité de chaleur qui est générée par cette chaudière, l'aide ADEME par rapport à l'investissement. Donc là, encore une fois, l'aide ADEME, sera pas du coup l'aide véritable parce que du coup, il y a un phénomène d'écrêtement qui s'applique.
au niveau de l'aide en fonction de la typologie de porteur-projet. Dans ce cas-là, on est sur une grande entreprise, donc on a un écrêtement à 45% des dépenses éligibles. Voilà. Et vous avez ensuite du coup une petite section sur les critères d'éligibilité, où là, on a besoin que tout soit au vert. Voilà. Donc j'en ai fini pour la présentation de la fiche technique. Je réinsiste sur le fait que ce sont des documents qui vivent, qui peuvent potentiellement avoir quelques optimisations, quelques bugs. Il faut pas hésiter du coup à nous faire remonter ces éléments-là pour qu'on puisse les faire remonter à l'ADEME qui elle-même mettra à jour ces fiches-là. Et à l'inverse, si l'ADEME détecte des bugs en amont, elle nous en fait part et elle met à jour la fiche qu'on met à jour sur notre site internet. Donc euh, vraiment très important de pouvoir aller régulièrement sur le site de l'ADEC pour pouvoir récupérer la bonne version des fiches techniques.